Bonjour et bienvenue sur ce nouveau tutoriel où je vous propose de voir ensemble comment mettre en place un environnement de développement en local. Lorsqu'on développe des sites web, on aimerait avoir un serveur pour effectuer nos tests, ne serait-ce que pour ne pas casser notre site déjà en ligne. Et bien pour cela, il existe des logiciels déjà prêts comme EasyPHP ou WAMP pour Windows ou MAMP ou LAMP pour Linux. Mais le problème avec ces logiciels là, c'est que pour des petits projets ça va, il n'y a pas de problème. Mais si vous voulez faire des trucs un peu avancés, des projets un peu avancés, complexes, là ces logiciels montrent vite leurs limites. Par exemple, supposons que nous voulions installer APC ou Varnish ou même Cachit pour booster les performances de notre site web. Là, on a un problème. D'autre part aussi, on aimerait avoir une configuration plus proche de notre configuration finale, c'est-à-dire supposons que vous ayez installé que vous ayez un dédié chez OVH et que vous y avez installé Ubuntu Server ou Debian, ça dépend où CentOS. Là, l'idéal serait d'avoir cette même configuration au niveau de nos développements local. Pourquoi? Parce que l'avantage c'est, si par exemple vous testez une nouvelle librairie, vous installez, ça passe, forcément ça va passer au niveau production. Et là, on est épargné d'avoir de grosses surprises. L'autre truc intéressant aussi, c'est vous pourrez voir au travers de ce tutoriel comment configurer un serveur. C'est vrai, c'est un serveur en local, mais c'est la même chose avec un serveur réel. Vous pourrez voir comment le configurer, ajouter des utilisateurs, ajouter leur site et leur domaine. Et aussi, un truc peut-être moins intéressant, c'est que vos projets vous êtes plus obligé de mettre vos projets dans le répertoire 3W de WAMP. Vous pouvez mettre ça sur n'importe quelle partition, il n'y a pas de problème. On aura toujours nos sources si jamais le système crache quoi. Donc là, on est parti. Pour ce tutoriel, il faut télécharger une distribution Linux. Moi, j'ai téléchargé Debian. Debian parce que j'ai essayé de voir et c'est le système le plus utilisé en termes de serveur. Et aussi VirtualBox. VirtualBox download. Voilà. Pourquoi VirtualBox? Parce que c'est open source. Voilà. Et c'est gratuit. Là, vous pouvez aussi télécharger VMware, mais c'est payant quoi. Voilà. Vous téléchargez, vous installez. Moi, j'ai déjà téléchargé l'image. C'est là. Voilà. Vous téléchargez. Et là, vous démarrez après VirtualBox. Donc là, vous voyez à gauche, là, ce sont mes machines, quoi. Voilà, je travaille avec celui-là pour mes projets. Mais là, nous allons créer une nouvelle machine, Debian Test. Je vais l'appeler comme ça. Suivant. La quantité de RAM, je lui donne 1024 Go. Suivant. Dynamiquement alloué, c'est bon, suivant. Et là, ma machine est créée. Donc là, je vais au niveau de la configuration pour charger l'image. Bon, là, je l'ai déjà. Ici, c'est normal. Mais il vous suffit d'aller chercher l'image, répertoire où vous l'avez téléchargé. Et ok, on est parti. Là, c'est parti pour l'installation. Vous démarrez. Voilà, on installe. Bon, moi je vais choisir le français, France. Ok. Je cherche les composants. Bon, l'installation ça va un peu durer aussi. Je serai obligé de couper parfois pour ne pas exploser trop le temps. Déjà 4 minutes.
C'est bon. Voilà, le nom de la machine Debian Test. Coller. Le domaine, on n'a pas besoin. Suivant. Le mot de passe utilisateur, je mets test. Je mettrai tous les mots de passe à test, comme ça je vais pas m'embrouiller avec les mots de passe non complets. Je mets mon nom d'utilisateur, je mets Podisto, le mot de passe de test comme d'hab. Et là, ça commence l'installation. Voilà, assister, voilà, j'installe tout. C'est une installation virtuelle, c'est pas physique. Voilà. Oui. Voilà, là il installe le système. J'arrête et je reviens. Donc là, faut-il analyser un autre CD? Non. Le miroir réseau, on en aura besoin. Je choisis France, FTP, choisis FTP, frdebian.org. Ok, mandataire, je laisse. Là, il va configurer l'outil de gestion des paquets, APT. Voilà, je vais arrêter en attendant. Voilà, à cette étape-là, on ne souhaite pas participer. Et c'est là que c'est intéressant. L'environnement de bureau, comme je l'ai dit, on n'a pas besoin d'environnement de bureau. On va travailler en console. Voilà. Pourquoi? Parce que en termes de serveur, on a besoin de performance. Et là, installer un environnement de bureau, ça n'a pas trop d'impact. Et puis, ça va affecter les performances aussi. Donc, on n'en a pas besoin. Le serveur web, on va l'installer après. Serveur d'impression, on enlève. Et c'est là que c'est intéressant. Par contre, serveur SSH, vous sélectionnez et vous désélectionnez avec espace. Donc on va sélectionner serveur SSH. On va continuer l'installation. Donc là aussi, je vais couper aussi en attendant que ça termine. Ok, c'est bientôt fini. Il installe le groupe. Ok, on va installer. On l'installe ici. Ça va démarrer. Continue. C'est un peu long quoi, ça prend du temps. Entrée. Voilà. Et là nous allons nous connecter pour la première fois avec votre nom d'utilisateur, mot de passe test. Ok, il faut se connecter en tant que root. Primo, on met à jour les paquets, update. C'était ça le miroir en fait qu'on avait choisi. Voilà. Après on met à jour le système. C'est bien, on nettoie. Donc on va installer les différents éléments pour transformer notre machine en serveur web. Voilà, j'ai copié, je vais faire ça, installe en une commande. Comme ça, ça va prendre du temps mais ça plus rapide. On est parti. apt get install. Donc qu'est-ce qu'on va installer? On va installer d'abord Apache 2 et l'utilitaire Apache 2 utils. On va installer après PHP. Donc, PHP 5 et Apache 2. Bon, encore une fois, je n'ai pas inventé ça. Il faut aller au niveau de la documentation. Donc, vous verrez comment installer tout ça quoi. Lib Apache 2 mode PHP 5, PHP 5 dev, PHP 5
GD pour la bibliothèque d'images, PHP 5 curl, PHP 5 Intel, PHP 5 MySQL. Et là on va installer MySQL Server. On va installer aussi PHP MyAdmin l'interface. Et là on va profiter pour installer Vim. Après vous allez voir, c'est un éditeur de texte. Voilà, ça va nous aider. Apache de regarde si j'ai pas fait de lib Apache mode PHP 5 dev, ok, GD curl int MySQL server Apache admin, ok, entrée. Ah bon, ok, PHP MyAdmin, voilà, c'est PHP MyAdmin, voilà, ok. Et là on a un changement de support, veuillez insérer le disque, ok, annuler avec CTRL-C, éditer le fichier etc apt, le fichier source.list, ok. Il faut mettre en commentaire cette ligne là, vous enregistrez CTRL-O, CTRL-X pour quitter, on relance la commande, voilà. Il est nécessaire mise à jour, ok, 96 dans les archives, 378 mégas seront utilisés. Bon, ça va prendre du temps. Voilà, je vais couper encore pour ne pas trop exploser la vidéo. Voilà, à cette étape, il nous demande le nouveau mot de passe pour le super utilisateur MySQL. Je mets test comme d'hab, test. Et là, le serveur va configurer Apache, bien sûr. Ça. Allez, 13 minutes. Ok, en attendant, là, ce n'est pas la seule solution, il existe d'autres solutions comme Vagrant aussi qui est utilisé, c'est le même principe. Voilà, créer des environnements de développement facilement. Voilà, il suffit ces deux commandes là pour lancer la machine, installer le système. Voilà, en fait vous téléchargez une box qu'on appelle une box Vagrant box. Vous téléchargez une box, voilà, c'est là. Comme par exemple le Debian là, on peut faire Debian. Ça télécharge la box, voilà, c'est là. Et vous l'approvisionnez quoi en fait. Avec la commande vagrant up, le nom de la box vagrant up. Pour l'approvisionnement, ça consiste à lui dire voilà, télécharge-moi ça, télécharge-moi tel outil Apache, voilà. En fait, par exemple, Chisoro. Voilà, en fait, c'est un truc comme ça, quoi, voilà. Il dit télécharge-moi Apache, télécharge-moi PHP, télécharge ceci, tout ce dont vous avez besoin, quoi. Ouais. Test. Alors en fait c'est ça. Il y a même un utilitaire PUPHP, voilà,
En fait, vous construisez graphiquement votre système, votre VM. Donc là, c'est bon. Je vais démarrer Apache. Init.d Apache 2 pour voir si tout est OK. Tout est OK. OK. Donc, c'est bon. Là, ce que j'aime faire aussi, c'est créer ce qu'on appelle un lien symbolique. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Par exemple, là, je vais vous montrer. Ça, c'est WAMP. Donc, si vous allez à localhost, vous faites ici phpMyAdmin. Là, vous accédez à l'interface de phpMyAdmin. Donc, c'est pareil ici. Le var 3w, c'est la racine où se situeront nos projets. Donc, ce que j'aimerais faire, c'est créer un lien symbolique pour pouvoir accéder à l'interface graphique phpMyAdmin en faisant juste le nom de domaine de la machine et phpMyAdmin. Vous allez voir, par exemple, share phpMyAdmin. Et là, je le crée en var 3w phpMyAdmin. Ceci fait, c'est plus simple à appeler pour nous. Voilà. Donc, une fois ceci fait, on va passer à la configuration du réseau. Ça consiste à quoi? On aimerait accéder à notre machine depuis l'extérieur. Donc, pour cela, il faut lui donner une adresse IP qui nous permettra d'y accéder à partir de notre machine de dev. Donc, arrêtez la machine d'abord, shutdown. Et là, on va passer à la config. Vous allez en virtual host, fichier, paramètres. Au niveau du réseau hôte, vous double-cliquez là-dessus. On va régler les paramètres 10.0.0.1. Le masque, c'est 255.255.255.0. Ceci fait, vous allez au niveau du serveur là. Donc, vous activez le serveur. Vous définissez les adresses 10.0.0.100. Le masque 255.255.0. La plage 10.0.0.101. Voilà, jusqu'à 254. On définit une plage. OK. OK, c'est bon. Là, vous faites bouton droit sur maintenant la machine virtuelle, configuration, toujours dans le réseau. Veuillez vous assurer que la carte réseau activée et c'est en mode d'accès réseau NAT. Et là, vous venez au niveau de la carte numéro 2, on va activer cette carte là et la configurer. Donc, choisissez bien ici le réseau privé hôte et avancez. Vous autorisez les VM, ça va nous permettre d'avoir l'accès à Internet aussi. OK. Donc, ceci fait, redémarrer la machine. On va modifier les interfaces pour ajouter notre adresse par laquelle la machine sera accessible. Donc, je disais ici PUPHP. Voilà, c'est le même principe. Vous choisissez ici le provider, VirtualBox, VMware. Voilà, c'est à vous de voir CentOS. Vous choisissez après la distribution. Le système, voilà. Les packages à installer comme Vim qu'on a installé tout à l'heure. Hop. Podisto. Test. Je vais pas taper le bon mot de passe. Test. Voilà. Je me connecte comme d'hab sudo. Donc, on va modifier les interfaces. Ajouter nos adresses. Donc, pour cela, vous faites nano etc network interface. Voilà. Donc, vous voyez ici, il y a déjà l'interface ETH0 qui va nous permettre de communiquer avec le net. Ici, on va ajouter ici aussi une interface auto ETH
Voilà. Eface ETH net statique. Et là, on va lui donner une adresse 10.0.0.2. Et là, on va lui donner le masque réseau 255.255.0. Voilà. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. C'est bon. Vous enregistrez CTRL-O, entrée, CTRL-X pour quitter et vous redémarrez les réseaux. init.d, networking, restart. C'est ok, c'est bien. Maintenant, par exemple, là en faisant 10.0.0.2, voilà, on y accède. Maintenant, on va définir un domaine pour pouvoir y accéder. Pour cela, modifier le fichier host qui se situe dans... Je ferme tous ces fenêtres là. Le fichier host, vous allez dans C, Windows, Système 32, voilà, le driver, etc. Vous copiez ça sur votre bureau. Voilà, moi j'ai déjà fait. Et vous glissez avec votre éditeur de texte préféré. Moi c'est Sublime Text, ou bien vous pouvez l'ouvrir en tant qu'administrateur pour le modifier directement. Moi je préfère cette méthode. Et là on va lui dire 10.0.0.2. Tu vas pointer dans test.local. Donc ça correspond à cette adresse là. Donc quand on fera test.local, ça pointera ici. Vous enregistrez, vous copiez et vous collez, remplacer. Super. Donc vous ouvrez ici le terminal pour ne pas avoir à redémarrer la machine pour qu'il prenne en compte nos changements. On va mettre à jour le cache DNS, netstop DNS cache. Voilà, comme ça prendra en compte nos changements sans qu'on ait à redémarrer la machine. Voilà, une fois ceci fait, maintenant on va plus l'appeler par là, mais on va faire test.local et vous voyez, ça s'affiche. Donc cette page là, donc vous voyez, comme je voulais, la racine c'est comme le répertoire 3W. Donc ici c'est vers 3W, c'est là-bas qu'il faudra placer nos projets. Donc vous voyez ce fichier là, on va modifier. Nous allons modifier ça ensemble. Donc là, à ce moment T, on peut laisser le serveur et nous connecter en SSH. Vous ouvrez une console. Moi j'aime bien commander. Voilà. Je pense que ça s'ouvre. Et là, nous allons connecter en SSH à notre serveur SSH. Le nom d'utilisateur, arrobase, le nom de domaine, test.local. Ok. Donc si vous avez ça, voilà, c'est parce que j'ai déjà une machine virtuelle comme je vous l'ai dit avec laquelle je travaille là. Voilà, c'est celui-là. Peut-être c'est pour ça que ça râle. Donc si vous avez ça, exécutez la commande ssh kgen-r et test.local. Voilà, il va mettre à jour là la clé. Voilà, il faut que je génère encore une autre clé, le mot de passe test. Et là je suis bien connecté, je me connecte en sudo, je mets le mot de passe et là je nettoie. Donc je suis bien connecté en SSH, donc c'est super, c'est bien. Donc on va modifier le fichier, cette page là, on va modifier cette page là qui se situe dans var 3w html. Donc on y va, c'est parti, var 3w html nano index.html et on va juste modifier pour que vous voyez que ça marche bien. Hop, vous défilez par exemple Apache
vais modifier. Voilà, je vais modifier itworks là. Je vais mettre youpi. Ça marche. CTRL A pour marcher, entrer. CTRL X pour quitter. Et là, rafraîchissez. Voilà. On a le message, donc ça marche. Donc ce que je vous propose, c'est d'installer à titre d'exemple, on va voir comment installer un projet Symfony et le configurer pour commencer le développement. Mais avant ça, il nous faut installer les additions invitées. Vous allez voir, ça va nous permettre de partager les documents entre notre machine virtuelle et notre machine physique. Voilà, et si vous avez installé aussi une interface graphique, ça va vous permettre de profiter de toutes les performances. Voilà, donc pour l'installer, là, vous allez au niveau de la machine périphérique et là, insérer l'image série des additions invitées. Vous insérez l'image et on va monter ça. L'image par défaut, c'est monté dans Dev SRC0. On va monter ça dans Média CD-ROM. Voilà. Une fois ceci fait, on installe les additions invitées. apt-get install. Là, je n'invente rien. Il suffit de voir comment installer les additions invitées en ligne de commande, parce que c'était l'interface graphique qu'on avait installée. Voilà, il insérera ça et on cliquera juste sur un fichier pour l'ouvrir avec le terminal et ça lance direct. Mais là, on travaille en console. Donc ceci fait, vous installez. Ouais. Là, ça va installer. Donc, on attendra gentiment. Je coupe. En attendant. Voilà, c'est pas encore fini. Donc, je reviens ici sur PUPHP. Là, vous pouvez installer des packages. On l'a fait tout à l'heure avec Vim. Là, c'est les web serveurs. Vous choisissez le serveur web. Donc, ici, ça sûrement Apache. Voilà. Et vous définissez un virtual host. On fera ça tout à l'heure à la main. Voilà. Les directory block, l'alias, les multiviews, follow streaming. Tout ça, on va définir ça. Hein. Ne vous inquiétez pas. Les langages PHP. Et il installe ici Composer, la version de PHP. Et les extensions. Si vous développez en Ruby, Python, Node.js. Voilà. Les bases de données. MySQL. Ajouter des utilisateurs, la version, le mail cache pour les mails. Voilà, Elasticsearch. Et là, vous faites après, quand vous aurez fini, ça va télécharger un dossier compressé que vous décompresserez et on lance une commande. Voilà, pour moi, c'est un peu lourd, ça me fait toujours des erreurs. Voilà, à la fin, je vais laisser tomber quoi. Il y a aussi l'Aragon. Voilà, il y a aussi l'Aragon, c'est le même principe. Hein. Voilà. Par exemple, là, il vous montre, vous avez par exemple un projet WordPress, il suffit de renseigner votre document route, c'est-à-dire la racine de vos projets, vous mettez là-bas et automatiquement ça va créer un virtual host. Voilà. Et tout est installé. Par défaut, voilà, il y a Git, Composer, voilà, tous les trucs qu'on aime quoi. Voilà, c'est là, easily turn your computer into a powerful server. Voilà, et tout ça installé, même caché, Composer, Xdebug. Voilà, tout ça sont des solutions quoi, mais moi je préfère celui-là parce que j'ai la main, je sais ce qui se passe. Voilà, j'installe, vous comprenez tout quoi en fait. Et vous serez à mesure d'installer de configurer votre vrai serveur. Donc là, une fois ceci fait, on va aller dans Média, CD-ROM, LS, voilà, c'est monté là. Donc on va installer VBox Linux Edition, on run, ça installe les modules là. Donc, comme je disais, hein, voilà, vous pouvez après essayer et si ça marche, pourquoi pas faire un tuto et vous montrer parce que moi,
c'est pas faute d'essayer, mais c'est trop dur à avaler pour moi, quoi. Un peu trop dur à avaler. Voilà. Je préfère cette solution qui est plus simple, selon moi. Et vous voyez mieux, quoi. Tout ça, comment ça se passe. Donc, les extensions qu'on a installées tout à l'heure, c'est ça. Donc, quand vous venez ici, PHP ou bien Apache là, les modules Apache sont les modules là. Voilà. Et pour les extensions PHP, sont ces extensions là, le cure GD, voilà, int, voilà, c'est ça, quoi. Vous installez les extensions que vous voulez. Voilà, il n'y a pas, par exemple, APC. Vous n'avez pas ça. Voilà. Vous n'avez pas même Cachit, Vanish, Redis, voilà, tout ça. Ok. C'est installé. On va reboot. Mais avant de reboot, là, on va créer le dossier à partager. Donc, le dossier, vous pouvez le créer où vous voulez. Hein. Moi, par exemple, je le crée ici. Je crée un dossier que je nomme site. Et c'est là où je vais mettre mes projets. Ce sera un dossier de mapping entre la VM et la machine physique. Vous venez ici, Share it folders, et vous configurez. Donc, vous ajoutez ici. Vous allez chercher votre dossier. C'est dans CPC Data Site. Ok. Montage automatique, configuration permanente. Voilà. Ok. Donc pour le voir, il faudra reboot la machine virtuelle. Voilà. Ok. Donc voilà, là il y a tous les box. Hein. Vous pouvez installer tous les box Ubuntu si vous êtes plus familier avec Ubuntu. La dernière version c'est Trust, je crois. Voilà, c'est là 14.4. Voilà. Veuillez juste télécharger une version stable, quoi. Polisto test SU test. Voilà. On va vérifier que notre site a été bien partagé. C'est là. Vous voyez que ça renomme ça en SFC comme Share it folders. Voilà. Donc on est bien. On va créer donc notre premier projet Symfony. Là. Voilà, ça c'est déconnecté. On se connecte encore. Yes. Test notre mot de passe. En sudo. Test. Je nettoie tout ça. Donc là, on va installer Symfony pour voir comment ça marche. Juste à titre d'exemple. Hein. Mais là, on a besoin de Composer. Et Composer, c'est pas installé. Donc, on va aller installer Composer. On va installer Composer dans le serveur. Voilà, je copie, je colle. L'installation est rapide. Voilà, et Composer est accessible maintenant. Ce que j'aimerais aussi, c'est là, c'est installé dans mon home. J'aimerais bien l'appeler globalement depuis n'importe où. Et là, c'est bon. Donc, il faut vous placer maintenant dans votre répertoire de travail, c'est-à-dire 16. Et là, créez votre projet Symfony Composer. Create project Symfony Standard Edition, Framework Standard Edition. Framework Standard Edition. Et vous donnez le nom de votre projet. Je vais l'appeler eShop. eShop. Voilà. Et là, ça va télécharger Symfony. Veuillez bien vous mettre au niveau de votre répertoire, sinon vous n'allez pas le voir ici à ce niveau. Il faut bien se positionner dans le répertoire de partage. Et là, ça va télécharger. Ça va télécharger. Donc,
C'est un travail un peu laborieux hein, par rapport à si vous aviez téléchargé WAMP ou EasyPHP, c'est plus facile, suivant, et voilà. Mais là, c'est un peu fastidieux, je suis d'accord, mais après, c'est fini quoi. Ce que vous aurez à faire, c'est démarrer juste le serveur et hop, c'est fini, vous travaillez. Et vous installez tous les librairies que vous voulez, vous testez. Si ça va pas, vous enlevez pas. Voilà. Et si ça marche, hop, allez en production, ça va marcher. Il n'y a pas de problème là-dessus. Donc je coupe en attendant. J'ai 35 minutes là. Voilà. À ce niveau, on renseigne les informations de connexion avec la base de port. Name, on va l'appeler eShop. Root, ok. Test. Ok. Ok, entrée. Et là, c'est bon. Donc, une fois ceci fait, comme je vous l'ai dit, le répertoire racine, c'est var w. Donc, ce qu'on va faire, var 3w, il n'a pas connaissance de notre projet, vous voyez. Il n'y a que HTML et le lien qu'on a créé tout à l'heure, phpMyAdmin. Donc, on va lui dire que voilà, nous avons créé un nouveau projet pour toi. Et lui donner les droits pour faire ce qu'il veut avec notre projet. Donc, ln-s, un lien symbolique, de média, notre site, eShop, var 3w, eShop, lns, c'est ok. Donc, à ce niveau, c'est bon. On peut créer ce qu'on appelle un vhost. Pour cela, vous pouvez vous placer dans etc, apache 2, site available. ls, on a deux vhosts par défaut. On va créer le nôtre, nano. J'aime l'appeler comme le nom du projet pour ne pas avoir de problème. eShop.conf est là. Voilà, pour vous dire que j'ai rien installé là. Voilà. Ceci, c'est un exemple de vhost, virtual host. J'en ai parlé sur un de mes tutos sur OpenVirtu. Après, vous pouvez voir pour en savoir plus. Étoile 2.80 qui est le port des navigateurs. On ferme. Et là, serveur admin. Au cas où, pour contacter le serveur, pour contacter l'administrateur, autant pour moi, @eShop.local. Voilà, serveur name en majuscule, eShop.local, serveur alias www.eShop.local. Le document root, on va lui dire où se situent nos sources, var www eShop. On va créer un directory. Option. Mettez ici un plus, sinon vous risquez d'avoir des erreurs avec la nouvelle version d'Apache là. Follow symlinks plus multi-views. Encore une fois, je n'ai rentré rien. Allez au niveau de la documentation de Symfony pour la création des virtual hosts, vous verrez ça. Voilà. Directory var 3w eShop. Je ferme bien pour ne pas oublier. Là, directory index app.php option indexes first multi-views override mettez à all allow from all. Je vérifie que j'ai pas fait d'erreur. Ok, ok, donc vous enregistrez CTRL O, entrée, CTRL X, et là
A2 comme Apache 2, EN comme Enable, site, on va activer ce site. Voilà, donc on vérifie qu'on n'a pas fait de en rechargeant la config d'Apache. Voilà, c'est ok, ça démarre. Une fois ceci fait, encore, on va créer un au niveau de notre host là, un domaine. Donc, elle est dans le bureau, comme d'hab, glisser. Elle a 10.0.0.2. On va lui dire tout ça ici, contrefile eShop.local. Vous fermez, vous copiez. Je vais pas fermer, je crois, celle-là. Vous collez, vous remplacez. Elle a veillé à bien ouvrir ça en mode administrateur. Netstop, Netstar. Ok. Donc là, en faisant http eShop.local. Ok, il me dit j'ai pas les permissions d'accès web. AppDev, voilà. Donc comme vous le savez, Symfony il a besoin d'avoir des droits d'écriture sur les répertoires cache et les répertoires log. Donc on va lui donner ces droits. On va lui dire voilà, tu peux faire ce que tu veux avec. Sinon il ne pourra pas fonctionner. Voilà. Là, je nettoie tout ça. Je me mets au niveau du répertoire. SF site. C'est eShop. Ok. Donc là, on va lui dire, voilà, fais ce que tu veux. Là, quand vous sortez, vous faites un SL pour voir L. Là, vous voyez, c'est le VBox là. Ils appartiennent à ce groupe-là. Et quand vous allez cd vers ça, c'est des trucs de permission, voilà. Et là, ça colle pas, c'est le groupe root, voilà. On doit lui dire, voilà, tu appartiens à 3W. 3W, tu as le droit d'écrire, de faire ce que tu veux au niveau de notre projet. Donc, pour cela, vous faites champ -r 3W data. Voilà, l'utilisateur 3W data appartient au groupe 3W data. Voilà, là, tu as le droit de faire ce que tu veux avec notre projet eShop. Voilà, en faisant LSL, vous pouvez voir maintenant 3W data. C'est ok. Maintenant, on va, parce que là, vous voyez ici, c'est le groupe VBox, VBox.sf. Donc, on va ajouter le groupe 3W data à VBox.sf. Donc pour cela, faites un nano etc groupe, vous descendez jusqu'en bas là, et là il suffit juste d'ajouter ici le groupe 3W data, CTRL O enregistrer, CTRL X, redémarrer Apache. Donc je défile comme ça pour ne pas taper la commande, un restart. Voilà, et on donne les droits d'écriture, chmod -r 700, voilà, 775 en app. Voilà, faut que je me place là. Ok, chmod r comme récursive 775. Voilà, c'est app. Voilà, c'est app cache. Et là, app log, et là les fichiers de paramètres, app config, paramétreuse, et là je redémarre ma config, ça va bien, je rafraîchis. Ok, donc là c'est bon. Je lui ai donné maintenant les droits, il peut faire ce qu'il veut avec. Maintenant là il faut modifier les fichiers nano. Ça se situe dans web, AppDev, et vous commentez ces deux lignes là. CTRL O entrée, CTRL X vous quittez, vous rafraîchissez, et là vous voyez le message d'accueil sur la page. Voilà, super. Donc
Symfony, ça, il vous propose un outil permettant de voir si votre serveur est capable de faire tourner normalement un projet Symfony. Donc pour ça, on va vérifier script from localhost. Ok, on va modifier aussi ce script là, c'est web. En fait, c'est ce truc là. C'est la même chose, vous mettez en commentaire tout ça. CTRL X, vous réfléchissez. Et là, on a un problème. Le débugger de Symfony, c'est vraiment super. Les messages sont très explicites. Voilà. Vous pouvez aussi faire cette vérification en console, mais c'est pas très intéressant. Mieux vaut avoir l'interface graphique en check. Voilà, ça vous le dit. Votre système n'est pas enfin prêt pour votre serveur ne peut pas faire tourner un projet Symfony. Voilà, il y a des problèmes majeurs. Un problème majeur, c'est un problème majeur. Il y a parfois des recommandations, là on peut ignorer, mais là c'est un problème carrément. Donc il faut, et il vous dit même où changer ça. Donc là c'est parti. Ici je vais utiliser Vim pour éditer ce fichier. Ça doit être fait dans etc, PHP 5, Apache 2, init, PHP ini, php.ini. Voilà, donc pour rechercher dans Vim, vous faites slash, il nous a dit le paramètre date.time.zone, vous tapez entrée, c'est là. Et pour insérer, vous faites i. Voilà, vous êtes en mode insertion. Là, on peut taper. Il nous dit de définir à Europe Paris par exemple. Et là, vous décommentez, c'est en commentaire. Pour enregistrer, vous faites échappe, WQ. W pour enregistrer, Q pour quitter. Et là, c'est bon. On redémarre la page. Yep. Notre configuration est prête pour faire tourner un projet Symfony. Maintenant, ce que j'aime faire aussi, c'est là. On va modifier ici pour voir nos informations sur nos serveurs. Controller, voilà. Bon, vous pouvez aussi placer un petit fichier, petit script PHP pour vous donner les informations de votre serveur. Mais moi, ce que j'aime faire, c'est ça. Voilà, on n'a pas besoin de ça. On n'a pas besoin de ça. Hop, désolé. Et là, je mets PHP info. Ça me retrouve toutes les informations. Donc, ceci fait, hop, je vais dans web app dev. Appdev, app.php. Appdev, c'est l'environnement de développement. Voilà, app.php, là, c'est l'environnement de production. Sauf que je préfère l'environnement de dev. Quand vous développez, ça vous permet, vous avez la debug toolbar là. Ça va s'afficher, voilà. Vous avez toutes les informations. Donc là, j'agrandis un peu. Je fais comme ça. Là, vous pouvez voir toutes les extensions qu'on a installées, comme par exemple Intel, c'est là. Cube qu'on avait installé, voilà, c'est là. Vous pouvez voir ici toutes les informations. Si jamais vous voulez installer par exemple APC, on n'a pas APC, donc on va installer APC. APC, ça vous permet de booster les performances, hein, le cache, la gestion du cache. apt-get install PHP 5, je crois, c'est PHP-APC. Ok. Et là, ça installe APC. Il suffit juste après de redémarrer. Voilà. Et là, vous redémarrez. C'est bon, vous réfléchissez. Et là, CTRL F, APC, voilà, c'est là. Donc c'est très simple. Parfois aussi vous avez besoin de Git. Je vais ouvrir la page là. Ou bien je l'ai fermé. Voilà. Parfois aussi vous avez besoin d'installer Git. Par exemple. Voilà. Vous allez à la documentation de Git. Je vous montre comment l'installer sur Linux. C'est là, apt-get install Git. C'est la même chose. Voilà. Et là, vous avez Git au niveau de votre serveur.
Voilà, donc vous avez vu, on ne touche plus à notre serveur, il suffit juste de le démarrer et après c'est fini. Si vous travaillez avec n'importe quelle technologie, c'est la même chose. Donc, une petite chose avant de terminer. Voilà, c'est bon. Une petite chose avant de terminer, c'est pour précaution, on ne sait jamais. Un jour, votre machine virtuelle peut refuser de s'allumer ou bien même péter carrément. Je vous recommande de prendre ce qu'on appelle des instantanés. C'est en quelque sorte des points de restauration qui vous permettront de restaurer la machine à une date antérieure si jamais ça refuse de s'allumer. Donc la installation, par exemple, il faut bien le renseigner, hein. Ça va vous permettre de vous guider, hein. Après le serveur web, là tu mets installation projet SF2 hein, de Git et compose. Voilà, bien ou pas installation, je mets démarrage d'un projet Symfony 2. Ok, installation de Git et compose sur le serveur. Et là vous enregistrez, ça enregistre, voilà, et vous l'aurez ici les instantanés. Voilà. Hop. Désolé. Là je viens ici, ça a installé Git, je mets apt get update pour mettre à jour mes paquets et mettre à jour mon système aussi. N'oubliez pas d'exécuter ces commandes. Et aussi une petite chose, si vous avez des erreurs, hein, il faut aller dans... De toute façon, la console, c'est assez explicite. Vous ne parlez qu'à la console et lui aussi. Voilà. C'est un bon compagnon. Il va vous dire exactement quelles sont les erreurs, hein, et où les régler. Si par exemple, vous avez des erreurs Apache, pour voir les logs, c'est dans Nano. Je crois on va éditer etc. Apache 2. Non, je crois c'est var log, je crois Apache 2, voilà, error.log. Voilà, là si vous avez des erreurs de serveur, c'est ici qu'il faut venir, hein. Vous verrez les erreurs, quoi. Voilà, CTRL X, je quitte. Donc ceci dit, là, le tutoriel touche à sa fin, hein. On a fini. Donc je vais vous montrer comme par exemple comment restaurer avec là, je quitte, c'est bon. C'est bon. Je ferme mon terminal. Et là, par exemple, si je ferme, là, vous pourrez toujours restaurer, voilà, à l'instantané tel. Donc, n'oubliez pas ça. Si vous franchez une étape et que tout est fonctionnel, enregistrez un instantané au cas où la machine péterait ou ça déconnerait, vous pouvez revenir restaurer, quoi. Donc, vous pouvez aussi enregistrer l'état de la machine. La prochaine fois, venez, ça redémarre là où vous l'aviez laissé. Mais en principe, le serveur, une fois démarré, après vous l'oubliez même, quoi. Donc, c'est tout pour ce tutoriel. Si vous avez des questions, bon, vous voyez le temps, ça a explosé un peu. C'est pourquoi on n'a pas vu comment installer, ajouter des utilisateurs, ajouter leur site et créer leur nom de domaine. Mais si ça vous intéresse, n'hésitez pas à faire des retours. Après, on va essayer de voir ça. Il n'y a pas de problème. Donc, à la prochaine pour un nouveau tutoriel sur Open Virtual. Merci. Bye bye.